Rémi Crégu est avec nous maintenant. Il est du Centre des Congrès de Montreux et c'est même le CIO de ce centre. Bonjour. Pardon. Vous êtes le CIO du Centre des Congrès de Montreux. Vous êtes directeur général, comment Voilà. on dit. Voilà. Alors, directeur général du Centre de Montreux, parlez-nous de ce centre des congrès. Oui. Eh bien, en quoi est-ce qu'il est si spécial? Il est spécial à plusieurs titres. Le premier titre, c'est qu'effectivement, si je compare au palais où nous sommes, eh bien, Montreux a 10 ans de plus, c'est-à-dire que la première construction du Palais des Congrès date de 73, et puis il a été agrandi en 83 et puis en 93. Donc on était un des premiers Palais des Congrès d'Europe. Depuis combien de temps vous le dirigez? Depuis 13 ans. 13 ans déjà? Ouais. Parce que vous avez un parcours dans l'hôtellerie déjà, non? Exactement. Donc le métier du tourisme, vous connaissez? Oui, l'accueil, le relationnel, quoi. Vous avez toujours été là-dedans? Oui. Ouais. Racontez-moi. C'est une longue histoire, mais non, mais je suis arrivé par hasard dans le tourisme, enfin dans l'hôtellerie exactement. Et puis c'est un secteur qui m'a plu et j'ai fait carrière. J'ai travaillé chez Accor, pour Sofitel, j'ai travaillé chez Hyatt, chez Intercontinental. Ah ouais, donc c'était éclectique. En France, à l'étranger. Et puis après, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'on m'a proposé d'aller à Disney pour créer Disneyland Paris Business Solutions. Et là, ça a été 3 ans d'une belle aventure aussi. Et puis de là, j'ai continué dans l'événementiel. J'ai ouvert Monaco, le Palais des Congrès. Après, j'ai travaillé dans une agence de Cannes, d'ailleurs, enfin, qui était nationale, mais basée à Cannes, qui s'appelait LSO International. Et de là, je suis parti ensuite chez Center Parc pour m'occuper de toutes les ventes B2B à Rotterdam. Oui, donc vous savez ce que c'est que l'événement, d'où votre utilité aussi au Palais des Congrès de Montreux. Alors, quand on est à Montreux, est-ce qu'on mise aussi sur ce qu'on appelle le miles? Alors, la particularité de Montreux, pour finir la première question et pour revenir sur ce sujet-là, c'est qu'on est, je pense, le seul Palais des Congrès au monde qui a une activité qui, pour 50%, est liée à l'événementiel, musique et culture, et 50% événements entreprises et congrès. Donc, vous répondez à ma question sur le miles. Voilà. Et alors d'abord, c'est important. C'était aussi un enseignement intéressant. C'est pour ça aussi peut-être que je suis depuis 13 ans. Parce que j'ai découvert cet univers de l'entertainment que j'avais approché chez Disney sous une forme, mais là, que j'ai vécu, je dirais, au sens, puisqu'on organise 3 festivals majeurs par an, de haut niveau, et que ce soit dans la musique classique, que ce soit dans le rock, le jazz, ou encore dans l'humour, on est des références en la matière. Et c'est intéressant parce que d'une part, ça nous donne une visibilité, puisqu'on a quand même, ce sont des événements récurrents, donc on a une visibilité sur notre calendrier. Ensuite, ça nous donne une stabilité financière, puisque ce sont des événements dont on sait ce qui génère comme chiffre d'affaires. Et surtout, ils nous apportent une notoriété qui est unique, parce que quel lieu peut se prévaloir d'avoir une telle visibilité que le nôtre, quoi. Est-ce que, du coup, les événements que vous faites, notamment ces 3 majeurs, qui sont adoptés, embrassés par la population? Alors, c'est très compliqué parce que vous avez une partie de la population qui est très enclin à un certain type de musique, par exemple. Donc, vous avez des personnes âgées qui, par exemple, ne parlent que de la musique classique, le septembre musical. Les jeunes, eux, sont plus avec l'humour, avec cette nouvelle génération de youtubeurs, etc. Et puis vous avez une frange, je dirais, plus étendue, puisque indépendamment de l'intérêt, il y a une tradition, c'est que le festival de jazz à Montreux est basé sur le volontariat, le bénévolat. Et donc vous avez des gens qui font le festival chaque année depuis 20 ans. Et donc vous arrivez à avoir des gens Claude Nobs disait de 7 à 77 ans, d'avoir 3 générations qui sont sur le festival, soit pour travailler, soit comme spectateurs, soit organisateurs. C'est super, c'est limite familial. Alors parlez-nous de l'équipement structurant de l'écosystème qui s'appelle le 2M2C, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est Montreux, musique, convention, center. D'accord. Et alors donc on est à une phase capitale de notre histoire, puisqu'après 45 ans de bons et loyaux services, nous devons rénover. Alors on doit rénover d'une part parce que les lois sur la sécurité du public ont changé, mais aussi parce que ce bâtiment est vieux et qu'il est énergivore, il n'est pas très éco-responsable, il coûte cher à exploiter.
Donc il faut rénover. et il commence à tomber en panne. Et en plus, si on peut corriger tous les défauts que nous constatons depuis de nombreuses années, puisque ces agrandissements ont été faits par ajout et par restructuration globale. Et donc on arrive à un beau projet où on arrive à compléter cette polyvalence, cette flexibilité qui existe déjà, Bah oui. vu la typologie d'événements. Parce que l'autre particularité, c'est quand même, je ne connais pas d'autres endroits aussi où on a une typologie d'événements si vaste. C'est-à-dire qu'un jour c'est des mangas, le lendemain c'est une exposition de serpents, et puis c'est Sting qui vient jouer. C'est génial. Et des médecins qui viennent parler du sida. En tout cas, ça donne vraiment envie. On viendra vous voir au Centre des Congrès de Montreux. Un très bel endroit, Vous je suis sûr que vous y plairez. Directeur général, évidemment qu'on viendra. Merci à Rémi Crégu, le directeur général du Centre des Congrès de Montreux. Merci. Au revoir, merci.